Huîtres, moules, coquilles Saint-Jacques et bulots, les Français en raffolent. Chaque année, sous l'œil admiratif de leurs voisins européens, ils engloutissent près de 2,2 millions de tonnes de ces coquillages. Mais qui dit coquillage, dit coquille. Et les coquilles prennent tout de même beaucoup de place pour pas grand-chose. Mais pour certains, ces déchets valent de l'or. Et aujourd'hui, certaines communes françaises se lancent même dans leur valorisation en invitant les habitants et les industriels à participer à leur recyclage. Car une fois broyées, les coquilles peuvent avoir une seconde vie. En pavé routier, en peinture signalétique ou en chaussures. La coquille, un rien l'habille. Nous voici à Saint-Quay-Portrieux, un petit port de Bretagne à 30 km de Saint-Brieuc. Ici, la spécialité locale, c'est la coquille Saint-Jacques. Sur son chalutier, la Margouille, Jean-Michel Léhégara, marin-pêcheur depuis 25 ans, part 2 fois par semaine au large de la baie de Saint-Brieuc pêcher la coquille Saint-Jacques. Une pêche très protégée, limitée à 45 minutes par jour, selon les horaires des marées, afin de ne pas épuiser les ressources. Et c'est parti! Il est l'heure de remonter le filet métallique, la drague, où sont piégés entre 400 kg et au maximum 1 tonne de coquilles Saint-Jacques. Reste à trier à bord les coquillages propres à la consommation, et ici, c'est la taille de la coquille qui fait foi. Ça, c'est ce qu'on appelle une pige, en fait, qui nous sert à calibrer les coquilles, savoir si elles sont de la taille marchande ou pas, par rapport à la réglementation. Donc quand ça touche comme ça, il n'y a aucun souci, quoi. Celles qui ne touchent pas les deux bords, en fait, sont trop petites et sont rejetées à l'eau. Aujourd'hui, Jean-Michel a rapporté 650 kg de coquilles Saint-Jacques qui seront vendues dans la foulée à la criée. Mais 650 kg de coquillages, une fois décortiqués, cuisinés ou congelés par les industriels de la filière, c'est presque autant de kilos de coquilles vides et jusqu'à présent, ces déchets n'étaient pas valorisés. Riches en calcium et en calcaire, ils recèlent pourtant un véritable trésor. Direction l'usine Eau Vive, qui traite depuis 27 ans les coquilles de la filière ostréicole de la région, qui s'entassent en montagne à l'extérieur du bâtiment. Triées à la main, les coquilles sont ensuite séchées à 200 degrés pour éliminer tout micro-organisme, puis broyées en écailles ou en poudre. Un complément alimentaire utilisé depuis longtemps par les éleveurs de poules, comme nous l'explique le directeur de l'usine. Ça, c'est une coquille d'huître qui arrive ici en vrac. Et ça, c'est le produit final, une fois passé dans notre système de traitement. Les poules pondeuses ont besoin de calcium pour faire leur coquille d'œuf. Et donc, en quelques heures, le calcium va passer de la forme écaille de coquille d'huître à la forme coquille d'œuf. Les éleveurs de poules, comme les agriculteurs, sont parmi les premiers à avoir compris le potentiel des coquillages. Ces derniers répandent en effet depuis le XVIIe siècle ces précieuses coquilles d'huîtres sur leurs champs afin de rendre les sols moins acides. Mais la coquille, une fois réduite en poudre, peut avoir bien d'autres usages. Et ça, certains visionnaires du recyclage l'ont bien compris. Sur les routes de Bretagne, la coquille, vous ne la voyez pas, mais elle vous montre pourtant la voie. Car cette peinture blanche, qui sert pour le marquage routier, est à base de coquilles d'huîtres. Les coquilles remplaçant ainsi l'utilisation de composés polluants à base de pétrole. Après 15 ans passés dans l'industrie pharmaceutique, Martine Lelu s'est penchée sur les montagnes de coquilles d'huîtres des ostréiculteurs de sa région et elle a décidé de les transformer en un produit éco-responsable. Une idée saugrenue, pas facile à faire passer. Les gens m'ont pris pour une douce rêveuse au début parce que historiquement en Bretagne, les huîtres, les déchets d'huîtres, on les mettait dans les champs et puis ça allait bien comme ça. Et puis pourquoi changer? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et quand je
Je leur ai expliqué que je voulais fabriquer une poudre, un produit propre. Ça, c'est vrai que personne n'a réellement compris, personne ne m'a suivi. Après 3 ans de recherche, cette peinture unique au monde à base de coquilles d'huîtres a été écolabellisée et commercialisée sous le nom d'Ostrea, qui veut dire huître en latin. Composée à 70% de produits recyclés, elle utilise le calcaire des coquilles mélangé à de la résine de pin et à de l'huile de soja. Utilisée aujourd'hui dans plusieurs départements, cette peinture qui sèche en moins d'1 minute possède des propriétés très intéressantes. C'est la couleur blanche, premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est un peu réfléchissant. Donc pour les bandes blanches des routes, c'est important. Ensuite, le calcium est assez résistant. Certes, cette peinture coûte 2 fois plus cher qu'une peinture à base de pétrole. Mais elle dure 2 fois plus longtemps. Et le tout sans épuiser les ressources en calcaire issues des carrières naturelles. Dans la région de Caen, à l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de construction, Mohamed Boutouil a lui aussi décidé de sortir de sa coquille. Son idée, transformer ce déchet en pavé routier. On est parti d'un constat simple, c'est que d'un côté, on avait des déchets coquillés et qui, pour nous, pouvaient constituer une ressource. Et puis, de l'autre côté, on a des graviers naturels qui sont une ressource limitée et dont il faut se préoccuper. Donc, l'idée, c'était tout simplement de remplacer les graviers naturels par des graviers sous forme de coquilles et puis de voir si techniquement c'était possible d'obtenir un matériau dont les propriétés sont intéressantes et identiques à ce qu'on aurait obtenu si c'était que des graviers naturels. La matière première de ce pavé, ce sont en effet des coquilles d'huîtres, de pétoncles, de Saint-Jacques et de crépidules, les coquillages les plus répandus en Normandie. Première étape pour les étudiants, tamiser les coquilles broyées afin de déterminer la taille des granulés nécessaires à la fabrication du mortier du pavé. En général, on fait du béton avec du gravier, du sable, du ciment et de l'eau. Et nous, on va remplacer le sable par des coquilles assez fines et puis le gravier par des coquilles assez grossières. 2 ans de calcul et d'essais ont été nécessaires pour obtenir le mélange idéal qui restera top secret entre ces différents ingrédients. Quant au test de compression, qui détermine le temps de résistance de n'importe quel pavé avant sa destruction, ils ont prouvé que cet éco-pavé était aussi solide qu'un pavé en béton classique. Mais la réelle plus-value de ce pavé à base de coquilles, c'est qu'il est drainant, c'est-à-dire perméable aux eaux de pluie. Alors que sur un pavé classique, les fortes précipitations ruissellent, créant engorgement et inondations, ici, comme le montrent ces images sur ce banc d'essai, le pavé absorbe l'eau. Le secret de cette étonnante performance, c'est la multiplicité des vides que les coquilles laissent en se positionnant dans le béton. Toute la difficulté a été de créer suffisamment de vide à l'intérieur du matériau pour laisser l'eau s'écouler, mais pas trop de vide quand même pour ne pas fragiliser le matériau. Donc tout le travail a été de trouver le bon compromis entre la perméabilité et l'écoulement de l'eau et la résistance. Mohamed Boutouil espère une commercialisation d'ici 2 ans. Grâce à lui, en Normandie, sous les pavés, on aura peut-être bientôt la plage. Et à la plage aussi, la coquille peut nous être utile. À Hendaye, au Pays Basque, une marque de vêtements et d'accessoires nautiques est en effet parvenue à remplacer une partie des matériaux plastiques qui composent un chausson antidérapant par de la coquille d'huître broyée. À l'origine de cette étonnante innovation, des petites billes colorées à la composition originale. Dans cette granule-là, il y a 15% d'huîtres et 85% de SEBS classique, qui donc est un thermoplastique. On utilise néanmoins deux couleurs distinctes, mais c'est par pur choix esthétique en fait. Avec les granulés verts, on injecte la partie semelle qui vient apporter l'adhérence du produit. Et avec la partie noire,
on construit la tige du produit. 18 mois d'études et une multiplicité de tests ont été nécessaires pour élaborer ce chausson recyclé. Un produit destiné au grand public à moins de 10 € pour le surf, le paddle et la planche à voile, aussi performant que ses concurrents en PVC, mais un poil plus écologique. Pavé drainant, peinture signalétique ultra résistante ou chaussons nautiques, les coquillages n'ont pas fini de nous étonner. Les chercheurs réfléchissent d'ailleurs à d'autres applications dans les cosmétiques ou les imprimantes 3D. De quoi régaler nos papilles encore longtemps. Aux États-Unis, dans les États de Caroline du Sud et du Massachusetts, les coquilles vides ont une toute autre fonction. Sur notre site internet arte.tv/futurmag, découvrez comment les coquilles recyclées servent à reconstituer les habitats marins endommagés par les activités humaines. Déposées dans des endroits de reproduction courants, elles forment de véritables récifs artificiels permettant aux jeunes huîtres de se développer à nouveau. Des récifs qui profitent aussi aux autres habitants de la mer. Bye!